Séoul la nuit, vue d'en haut. La caméra survole les lumières de la ville des flots de phares, des enseignes lumineuses, les fenêtres des gratte-ciel. Choi Min-jin se tient sur le toit d'une résidence universitaire. Un sweat à capuche gris ample, un pantalon de survêtement, une canette de café froid à la main. Il fait défiler son téléphone sans grand intérêt, quelque chose à propos d'un examen, un message de sa mère, un fil d'actualité ennuyeux. Il lève la tête. Il regarde les étoiles, comme ça, sans raison. Et puis d'abord le bruit. Un grondement sourd et grandissant qui fait vibrer les dents. Puis la lumière. Une énorme traînée rouge-orange fend le ciel. La météorite vole bas, presque au-dessus des toits. Et elle est si grosse qu'un instant, on dirait qu'elle va s'écraser. Min-jin reste bouche bée. Puis ses jambes se dérobent. La canette s'envole sur le béton. Il tombe doucement, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. La caméra s'éloigne lentement. La ville en contrebas. La météorite disparaît au-delà de l'horizon. Tout redevient calme. Un titre en lettres blanches sur fond noir. Une météorite de la classe, Dragon Rouge, passe au-dessus de la Terre une fois tous les 100 ans. Il y a 100 ans, tout a changé. Cette nuit-là, elle est repassée. Le matin, la lumière du soleil lui frappe le visage. Des pigeons roucoulent sur le parapet. Min-jin reprend conscience. Le béton sous lui est froid. Il a mal au cou. Il s'assoit, se frotte les yeux, regarde autour de lui. Tout est à sa place. La ville, le ciel, la canette de café vide qui gît à proximité. Il descend au dortoir. Dans le couloir, l'agitation matinale. Des gars en vêtements de chez eux bien propres. L'un d'eux porte une pile de linge soigneusement pliée. Deux autres sont près du poêle de l'étage. Discutant à voix basse. Je t'avais dit de hacher l'oignon finement. Et tu l'as encore coupé en gros morceaux. C'est pour la texture. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mon Séoléontan a remporté la 2e place au festival. À celui de la faculté. Ça ne compte pas. Min-jin passe sans prêter vraiment attention à quoi que ce soit. Dans la salle d'eau, il se regarde dans le miroir. Un visage ordinaire. Une matinée ordinaire. Car à côté de lui, jeune Anu, un voisin du même étage, jette un coup d'œil dans le miroir et, voyant Min-jin, lève les yeux au ciel. Anu, où as-tu dormi? Tu n'étais pas là hier quand tout le monde s'est évanoui. Min-jin, j'étais sur le toit. Quoi? Tout le monde s'est évanoui? Anu, eh bien oui. La météorite. Je suis tombé en plein couloir. Heureusement que c'était moelleux. J'ai dû rester inconscient une demi-heure. Il dit cela comme si c'était la chose la plus normale au monde. Min-jin et, tout va bien. Anu, en se recoiffant devant le miroir, qu'est-ce qui cloche? Ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Allons manger. Je suis en avance aujourd'hui, Jion m'a encore envoyé un SMS. Elle veut m'inviter à déjeuner. Je dois trouver comment refuser poliment. La cafétéria. Min-jin prend un plateau et s'assoit. Pak Yeon-su s'affale en face de lui avec 2 assiettes. Yeon-su, je t'en ai pris une aussi. Tu n'as pas dîné hier. Min-jin, tu surveilles quand je mange? Yeon-su, haussant les épaules, il faut veiller sur un ami. Tu es déjà maigre. Sur le mur de la cafétéria, la chaîne du matin est allumée. Une présentatrice en tailleur strict lit les données boursières. À côté d'elle, un homme en pull ample donne des conseils sur le menu d'automne. Min-jin regarde l'écran. Puis Yeon-su. Min-jin et, tu t'es déjà dit que les choses pourraient être différentes? Yeon-su, en mâchant, qu'est-ce que tu veux dire? Min-jin est bien, et si ce n'était pas les femmes qui dirigeaient tout, mais les hommes? Yeon-su arrête de mâcher. Il le regarde. Yeon-su, tu lis ce vieux roman de science-fiction trouvé sur des torrents? Min-jin, non. Je te pose juste la question. Yeon-su, Min-jin. Tu veux travailler 12 heures par jour, contracter un emprunt immobilier, et en plus te demander si tu gagnes assez pour que quelqu'un t'aime. Min-jin ouvre la bouche. Yeon-su, qui a déjà recommencé à manger? Moi. Non. J'aime cuisiner. Et je dors bien. À la table voisine, un groupe d'étudiantes. Elles discutent avec animation. Min-jin en capte quelques bribes. Eun-chae dit qu'elle a déjà économisé pour l'apport initial, à 22 ans. Impossible. Sa mère l'a aidée. Mais quand même, sans appartement. Ça ne sert vraiment à rien d'essayer maintenant. J'ai entendu dire que le nouveau du 3e étage, Min-jin, n'est encore avec personne. La conversation s'interrompt. L'une des filles, sentant le regard de Min-jin, détourne rapidement les yeux. Min-jin regarde son assiette. Stop. Conscience, 16h, 22h. Après le petit déjeuner, la résidence universitaire. La chambre de Min-jin. Il ouvre son ordinateur portable. Il commence à lire. Méthodiquement, page après page. Nous assistons à cela à travers un montage, un changement d'image, un changement de titre à l'écran, un changement dans son expression d'une légère surprise à un étonnement grandissant, puis à un choc presque physique. Les titres qui défilent à l'écran, les 10 entreprises offrant les meilleures conditions de carrière pour les femmes, classement des célibataires. Convoité, quels hommes sont assurés d'attirer l'attention cette saison? Comment une jeune femme peut économiser pour acheter un appartement avant le mariage? Un plan étape par étape. Il a rejeté ma demande en mariage. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Analyse des erreurs. Pourquoi un homme ne devrait pas se payer lui-même? Respecter ses efforts. C'est lui qui a envoyé le premier SMS. Mes amis me disent de le bloquer. Ont-ils raison? La dot pour un marié. Combien coûte l'amour en 2024? Elle est venue sans voiture. A-t-il le droit de refuser? Min-jin ferme son ordinateur portable. Il fixe le mur. Longtemps. Puis il sort son téléphone. Il ouvre une nouvelle note.
Il tape les règles de ce monde. Il regarde l'écran vide. Il commence lentement à taper. La femme, le soutien de famille. L'homme, le foyer. 2. La première initiative. La demande en mariage. La dot, tout est à sa charge. 3. Un homme qui montre de l'intérêt de lui-même, facile. Jugé. 4. Une femme sans appartement ni voiture, pas prête. Honteux. 5. Je suis le seul à me souvenir que c'était différent. Ou est-ce seulement une impression? Elle s'arrête. Elle fixe longuement la dernière ligne. Elle l'efface. Soir. Mangin est de retour sur le toit. Seul, debout à l'endroit même où il a perdu connaissance hier. Il regarde le ciel clair, calme, sans météore. D'en bas, à travers la porte du toit, monte des rires. Puis la porte s'ouvre, c'est Yongsu. Avec 2 tasses de thé. Yongsu, je savais que tu serais là. Tiens, ils se tiennent côte à côte. En silence. Yongsu, tu es bizarre aujourd'hui. Mangin, je suis toujours bizarre. Yongsu, non. Aujourd'hui, c'est un genre de bizarre différent. Pause. Mangin Yongsu. La météorite d'il y a 100 ans, tu sais quelque chose. Enfin, ce qui s'est passé à l'époque. Yongsu, pensant, on en a parlé à l'école. Tout le monde a perdu connaissance. Et quand ils se sont réveillés, quelque chose avait changé. Pas tout de suite, mais progressivement. Mais on dit qu'après ça, le monde est devenu bien ordonné. Mangin correctement, Yongsu est bien. C'est ce que disaient les professeurs. Qu'avant, c'était le chaos. Et qu'après la météorite, tout s'est mis en place. Mangin regarde le ciel. Mangin, doucement, à lui-même, à sa place. Voix off, ses pensées alors. Il y a 100 ans, une météorite. Tout le monde s'est évanoui. Le monde a changé. Hier, encore une météorite. Tout le monde s'est évanoui. Le monde, n'a-t-il pas changé? Ou bien a-t-il changé, mais seulement pour moi? Ou suis-je le seul à me souvenir de ce qu'il en était avant? Mais avant quoi? Avant? Comment puis-je savoir comment les choses devraient être? Il ne trouve pas de réponse. Il boit son thé. Il regarde les étoiles. Mangin traverse le campus, désormais avec le regard attentif d'un observateur. Il remarque tout. Voici un groupe d'étudiantes à l'entrée du bâtiment, elles attendent clairement quelqu'un. Lorsqu'un beau garçon chargé de manuels scolaires apparaît, elles se redressent toutes. L'une d'elles ajuste nerveusement sa veste. Voici un panneau publicitaire pour un nouveau complexe résidentiel. Une jeune femme d'affaires remet les clés à un beau garçon. L'air troublé. Slogan: offrez-lui un foyer. Après tout, vous êtes une vraie femme. Voici le panneau d'affichage. Mangin s'arrête. Une grande feuille soigneusement mise en page, classement des célibataires les plus convoités de la faculté. Semestre d'automne. 20 noms accompagnés de photos. À côté de chacun, des notes. Les critères en petits caractères en bas: apparence, personnalité, compétences ménagères, avis des camarades de classe féminine. Mangin trouve son nom. 12e place. La photo tirée du site web de l'université. Pas la plus flatteuse. Il reste debout et la regarde. Une voix derrière lui: 12e, ce n'est pas si mal pour un début. Il se retourne. Imsoi. Cheveux courts, veste aux manches retroussées, sac à bandoulière. Elle le regarde sans la moindre trace de gêne. Mangin: quoi? Tu me suivais? Soi: j'allais à un cours. Tu étais devant le tableau. Ça s'appelle une coïncidence. Mangin: et tu sais à quelle place je suis? Soi: je sais où tout le monde se trouve. C'est une information utile. Mangin, pause. Pourquoi? Soi: parce que le temps est une ressource. Ça ne sert à rien de le gaspiller avec ceux qui ne sont pas disponibles ou qui ne présentent aucun intérêt. Mangin: et moi? Alors, je suis disponible et intéressant? Soi: une pause d'une seconde à peine perceptible, c'est une question ouverte. Elle se retourne et s'en va. Mangin la regarde partir. L'amphithéâtre. Un cours de marketing. La professeure, Anne Mira, 35 ans. Grande, au regard perçant et avec une façon de parler qui donne envie de noter chaque mot. Elle analyse un cas l'échec d'une campagne publicitaire pour un produit de soins de la peau. Anne Mira: alors, pourquoi la campagne a-t-elle échoué? Qui peut me le dire? Une étudiante: ils ont montré un homme qui choisit la crème lui-même, plutôt que de la recevoir en cadeau. Anne Mira: exactement. Le public a considéré cela comme une violation du contrat social. L'initiative masculine dans un contexte de consommation est perçue comme, étudiante à l'unisson, une agression ou de la frivolité. Anne Mira: exact. Un marketing efficace place toujours la femme dans le rôle de celle qui offre. Elle marque une pause. Son regard balaie la salle, et s'attarde sur Mangin un peu plus longtemps que nécessaire. Anne Mira: monsieur Choi, qu'en pensez-vous? Pourquoi exactement cela a-t-il provoqué un rejet? Tout le public se tourne vers lui. Mangin ne scie pas. Mangin: parce que les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle que les règles ne sont qu'une convention. Silence. Anne Mira le regarde. Puis, un an demi-sourire. Anne Mira: une réponse intéressante. Notez-la. Après le cours, alors que les étudiants se dispersent, elle s'approche de lui. Anne Mira: monsieur Choi, avez-vous le temps pour un entretien aujourd'hui après 17 heures? Mangin: à propos du cours? Anne Mira, pause une seconde, à propos de votre thèse. Votre sujet sera approuvé à l'automne, n'est-ce pas? Mangin: oui, j'ai le temps. Anne Mira: parfait. Au café du rez-de-chaussée. C'est moi qui invite. Elle s'en va. Mangin la regarde partir. Yongsu apparaît à proximité. Ayant tout entendu. Yongsu, à voix basse, les yeux écarquillés: ça.
La professeure Anne vient de t'inviter à prendre un café? Mingin, c'est une consultation. Yongsu Mingin. Elle n'invite jamais les étudiants à prendre un café. La bibliothèque universitaire. Mingin est assis à une table dans un coin reculé, feuilletant un manuel. C'est calme. Il n'y a presque personne. Il remarque une fille près de la rayonnage en face de lui. Jeune, une étudiante de première année, probablement. Un chignon soigné, un pull d'uniforme. Elle le regarde. Quand il lève les yeux, elle plonge rapidement son nez dans un livre. Une minute s'écoule. Il la regarde à nouveau, elle le regarde à nouveau. Elle plonge à nouveau son nez dans son livre. Mingin décide de ne pas y prêter attention. Mais quelques minutes plus tard, il entend un léger bruit sourd. Un livre s'envole de derrière l'étagère. Puis un autre. Puis on entend un petit haut. Il se lève. Il va derrière l'étagère. Cette même fille se tient au milieu d'un tas de livres éparpillés. Elle lève les yeux vers lui. Elle rougit tellement qu'on dirait qu'elle va se mettre à fumer. Mingin, tu as besoin d'aide? La fille, d'une voix aiguë. Non, c'est bon, je me débrouille toute seule. Tout va bien, il n'y a rien de grave. Désolé. Tout cela en un seul mot, sans espace. Mingin se penche quand même et commence à ramasser les livres. Il les empile. Il les tend. Mingin, attention. La fille prend la pile. Ses mains tremblent légèrement. Mingin retourne s'asseoir. Une minute plus tard, derrière l'étagère, un son étouffé se fait entendre. Soit un sanglot, soit un cri de joie réprimé. Puis, un murmure. Il a dit, attention. Il m'a parlé. Mingin fait semblant de ne pas entendre. Il feuillette son manuel. Le coin de sa bouche tressaille légèrement. Vers le soir, cette même fille, Libora, il apprendra son nom plus tard, passe devant sa table. Dans ses mains, un gobelet de café. Elle ralentit le pas, s'arrête, fait un pas en avant, puis un pas en arrière. Reste immobile. Respire. Mingin lève les yeux. Bora le regarde avec l'expression de quelqu'un qui a besoin de plonger dans l'eau froide mais qui n'arrive pas à s'y résoudre. Mingin, calmement, tu as besoin de quelque chose. Bora, immédiatement, non. Enfin, oui. En fait, j'ai un café en trop. Par accident. Un pur hasard. Tu le veux? Pause. Il regarde le café. Puis elle. Puis le café. Il le prend. Mingin, merci. Bora reste debout encore une seconde. Se retourne. S'en va presque en courant. Du coin de la rue, un son qui ressemble à un cri de joie étouffé. Mingin regarde son café. Il le boit. Alors, dans ce monde, pour une fille, aborder un garçon, c'est comme dans le monde normal, faire un discours en public devant un public de 1000 personnes. Ça demande la même préparation et ça provoque à peu près le même niveau de stress. Une Mercedes noire s'arrête devant l'immeuble. Une fille en descend sans se presser, Kagenji. Un tailleur impeccable. Une écharpe légère. Des chaussures qui coûtent probablement la moitié de l'allocation mensuelle de Mingin. Elle traverse le hall. Et les gens s'écartent instinctivement. Non pas parce qu'ils ont peur d'elle. Simplement parce qu'elle occupe l'espace d'une manière qui laisse moins de place aux autres. Elle se dirige droit vers Mingin, qui se tient près du tableau des horaires. Unji Choi Mingin? Mingin oui. Unji tend la main pour une poignée de main, Kagenji. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Il la serre. La poignée de main, comme une poignée de main d'affaires. Précise, sans mots inutiles. Unji, j'ai assisté à votre présentation lors du séminaire le mois dernier. Une perspective intéressante sur l'économie comportementale. Mingin, merci. Unji, avez-vous déjà pensé à un stage? Notre entreprise propose un programme pour les étudiants. Rémunéré. De bonnes conditions. Mingin la regarde. Mingin, c'est une offre d'emploi? Unji, pour l'instant, c'est juste une information. Nous discuterons du reste autour d'un déjeuner. Si cela t'intéresse. Elle sort une carte. Elle l'attend. Unji réfléchit-y. Elle s'en va. Anu apparaît à proximité. L'air de quelqu'un qui vient d'apprendre une injustice cosmique. Anu, c'était Kagenji? Mingin, on dirait bien. Anu, sa mère possède 3 centres commerciaux. Elle a déjà un appartement à 23 ans. Et une voiture. Et elle vient de s'adresser à Théoui. Mingin, elle m'a proposé un stage. Anu, longue pause. Mingin. Ce n'est pas un stage. Entretien avec Admira, 21h, 24h, fin de l'épisode. Le café au rez-de-chaussée. Presque vide, il est tard. Admira est assise en face de Mingin. Devant elle, un café. Devant lui, pareil. Il parle de sa thèse, il discute vraiment. Elle est intelligente. La conversation est sérieuse. Mais, elle est assise un peu plus près que ne l'exige le cadre d'une consultation. Elle ne regarde pas ses notes. Mais lui, quand il dit quelque chose, elle l'écoute d'une manière dont on n'écoute généralement pas les étudiants. Admira, votre point de vue est intéressant. Vous pensez un peu différemment de la plupart des gens. Mingin, c'est mal? Admira, non. C'est rare. Admira, tu es occupé ce week-end? Mingin, prudemment, c'est aussi à propos de la thèse? Admira le regarde. Elle esquisse presque un sourire. Admira, la question reste ouverte. Elle se lève. Prend son manteau. Admira réfléchit au 3e chapitre. Et, au week-end aussi. Elle s'en va. Mingin se retrouve seul avec 2 tasses vides et le sentiment de s'être retrouvé sur un échiquier sans connaître les règles du jeu. Il sort son téléphone. Ouvre la note règle de ce monde. Ajoute un point quand une femme demande tu es occupé ce week-end? Ce n'est pas une question sur ton emploi du temps. Ferme son téléphone. Regarde le plafond. Générique de fin. Épisode 3, le premier pas. Lundi matin,
Minuit, 7 heures. Le plan s'ouvre sur Mingin dans le couloir de la résidence universitaire. Il ouvre la porte de sa chambre et trébuche presque sur quelque chose posé par terre. Un panier. Soigné. Avec un E. À l'intérieur des pâtisseries maison. Une bouteille de bon thé et un petit mot. Il prend le mot. Il lit: j'ai appris que tu aimais la tarte aux pommes. J'espère avoir bien deviné la recette. Il jette un œil dans le couloir. Il est vide. À la cafétéria. Pendant le petit déjeuner. Il en parle à Yongsu. Yongsu, J. C'est Pak Jia. En deuxième année, design. Ça fait déjà une semaine qu'elle t'observe. Mingin, une semaine? Yongsu, elle a demandé à Anu ce que tu aimais boire. Anu lui a menti, il a dit que tu aimais le café noir amer. Tu le bois avec de la crème. Mingin, pourquoi Anu a-t-elle menti? Yongsu, haussant les épaules, la compétition. Si d'autres te courtisent, tu montes dans le classement. Et Anu aime être la première. Mingin regarde le panier contenant la tarte. Mingin attend. Anu est-elle ma rivale ou quoi? Yongsu le regarde comme s'il venait de demander si le ciel est bleu. Mingin. Tu es déjà 5e au classement. Mingin, hier, j'étais 12e. Yongsu, le professeur Han t'a interpellé en cours. Eunji Kan t'a parlé. Les gens l'ont remarqué. Le classement est mis à jour en temps réel. Mingin. Ce n'est pas normal. Yongsu, Mingin. C'est tout à fait normal. À la sortie du bâtiment, une fille rattrape Mingin. Une veste aux couleurs vives orange avec un imprimé. D'énormes boucles d'oreilles en forme d'étoile. Un sac à dos couvert de pain. Elle court presque. Jia Choi Mingin. Et, attends, il s'arrête. Se retourne. Elle s'arrête brusquement devant lui, légèrement essoufflée. Elle le regarde ouvertement, sans aucune trace de ruse. Jia, tu as récupéré le panier? Mingin, c'était toi. Jia, eh bien oui. Je m'appelle Pak Jia. Je suis en deuxième année. Pause. La tarte était bonne? Mingin, une seconde, elle était bonne. Son visage s'illumine instantanément. Jia, vraiment? Je l'ai refaite 3 fois la première fois. Je l'ai trop salée. Je ne sais pas comment on peut trop saler une tarte aux pommes. Mais c'est ce qui s'est passé. La deuxième fois, j'ai oublié le sucre. Et la troisième fois, on aurait dit que, Mingin, Jia. Jia, se tait, quoi? Mingin, pourquoi as-tu fait une tarte? Elle le regarde. Puis, son expression change, elle passe de la joie à un air presque sérieux. Pour elle, c'est manifestement une question difficile. Jia, parce que, je voulais faire quelque chose pour toi. Juste parce que, Mingin, doucement, juste parce que, Jia est bien, pas exactement juste parce que, je t'aime bien. Mais ça me ferait trop peur de te le dire tout de suite. Alors d'abord, la tarte. Silence. Mingin la regarde. Elle ne détourne pas le regard, même si ses oreilles sont déjà rouges. Mingin, sérieusement. Jia, je ne sais pas comment faire autrement. Mes amis disent que c'est un problème. Mingin, non. Ce n'est pas un problème. Il se retourne et continue son chemin. Jia reste debout. Elle le regarde s'éloigner. Puis elle sort son téléphone. Elle envoie un SMS à son ami, il a dit que ce n'était pas un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? La bibliothèque. 2e étage. Mingin cherche un livre sur l'étagère. Une voix à proximité basse. Calme si tu cherches, Behavioral Economics, de tout à l'heure. C'est au bout. Le 3e à partir du bord. Il se retourne. Près de l'étagère voisine se tient une fille vêtue d'un manteau bleu foncé. Grande. Elle tient un livre, un autre. Elle le regarde sans expression particulière. Mingin, tu savais que j'avais besoin exactement de ce livre? Et Jong, non. C'est juste que les étudiants de votre faculté l'empruntent souvent à cette période du semestre. Il se dirige vers l'étagère. Trouve le livre. Se retourne, elle est toujours là, en train de lire le sien. Mingin, tu viens souvent ici? Et Jong, sans lever les yeux de son livre. Oui. Mingin, je ne t'ai jamais vu. Et Jong, tourne une page, c'est que tu ne regardais pas assez attentivement. Pause. Il la regarde. Elle, son livre. Mingin, comment tu t'appelles? Et Jong, une pause d'une seconde à peine perceptible. Non. Et Jong. Études de 3e cycle. Droit des affaires. Elle tourne une autre page. Mingin prend son livre et s'en va. Il s'assoit à une table. Il ouvre son manuel. 10 minutes plus tard. Il remarque et Jong s'est installé à l'étagère juste en face de sa table. Elle lit, sans le regarder, mais en face de lui. Il la regarde pendant une seconde. Puis il retourne à son manuel. Alors, c'est comme ça que ça marche avec elle. So Yongju. Une scène d'amitié, 19h, 24h. Le soir, Mingin est assis au café étudiant avec So Yongju, une camarade de classe qu'il connaît depuis le premier jour. Yongju, chaleureuse, drôle. Elle est toujours là, elle sait qu'il prend son café avec de la crème. Se souvient de ses examens. Lui laisse parfois des petits mots sans qu'il le lui demande. Il parle de quelque chose en rapport avec les études. Puis une pause. Elle regarde sa tasse. Yongju, j'ai entendu dire qu'Eunji Kan t'avait invité à déjeuner. Mingin, pour un stage. C'est elle qui me l'a proposé. Yongju, ce n'est pas un stage. Mingin, tout le monde dit ça. Yongju, doucement, tu vas y aller? Mingin, je ne sais pas. Elle hoche la tête. Elle regarde par la fenêtre. Quelque chose passe sur son visage, l'ombre fugace d'une émotion qu'elle refoule aussitôt. Yongju, tu veux encore du café? J'y vais. Mingin, pas besoin. J'y vais moi-même. Yongju, déjà debout, reste. Je sais comment tu l'aimes. Elle se dirige vers le comptoir. Mingin la regarde s'éloigner. Puis il regarde par la fenêtre. Elle sait toujours.
Depuis combien de temps le sait-elle? Mais il ne pousse pas la réflexion jusqu'au bout. Yongju revient avec 2 tasses. Elle s'assoit. Elle sourit. La conversation se poursuit avec aisance. Comme toujours. Et aucun d'eux ne met un nom sur ce qui les lie. Parce qu'il n'y a pas encore de mots pour le décrire. Ou, peut-être que si. C'est juste que l'un d'eux n'arrive pas à les prononcer. Pause déjeuner. La cafétéria est bondée. Bruyante. Bondée. Minja fait la queue. Quelques personnes devant lui, une étudiante qu'il voit en cours Kim Sonu. Discrète. Toujours un peu à l'écart. Elle parle ou plutôt, elle est acculée par 2 autres étudiants, plus âgés. Leur voix douce, mais le ton résonne dans toute la salle. Étudiant plus âgé, tu te rends compte à quel point tu as l'air ridicule. Allez le voir sans voiture, sans rien, tu n'as même pas les moyens de lui offrir un rendez-vous correct. Kim Sonu, presque inaudible, je n'ai pas. Étudiant ne te ridiculise pas. Les gens comme toi gâchent l'impression générale. Il a clairement besoin de quelque chose de sérieux. Minja sort de la file. Il s'approche. Tous les 3 le regardent. Les étudiants avec surprise, puis avec une légère confusion. Minja, calmement, sans agressivité. À Kim Sonu, tu as déjà pris un plateau? Kim Sonu, perplexe, pas encore. Minja allez. La file d'attente est plus courte au comptoir du fond. Il fait demi-tour. Il s'en va. Elle, après une seconde d'hésitation, le suit. Les étudiants restent debout, à table. Une fois qu'ils se sont assis, Kim Sonu, à voix basse, tu n'étais pas obligé. Minja mange. Tant que c'est chaud, elle le regarde. Puis, son assiette. Elle hoche la tête. Cet épisode passe inaperçu. Ou presque. Mais il y avait suffisamment de monde à la cafétéria. Et tout le monde a un téléphone. Le soir venu, Yongsu fait irruption dans la pièce. Son téléphone à la main. Yongsu tu as vu? Minja, en train de lire. Sans lever les yeux, quoi? Yongsu le forum des étudiants. Les gens parlent de toi. Minja pose son livre. Il regarde le téléphone de Yongsu. À l'écran, un message avec le titre Choi Minja, en 3e année, a pris la défense d'une étudiante de première année à la cafétéria. En dessous, près d'une centaine de commentaires. C'était trop mignon, il l'a juste sorti d'une situation gênante. Mais la façon dont il l'a fait. Il l'a défendu calmement et n'en a même pas fait tout un plat. C'est rare. J'ai maintenant une idée de ce qu'est l'homme idéal. Il est déjà 3e au classement. J'ai vérifié. Minja? Je l'ai juste invité à venir à un autre comptoir. Yongsu Minja, toi, un homme, tu as pris publiquement le parti d'une fille contre d'autres filles. Dans ce monde, ça, c'est un acte. Pause. Minja c'est tout à fait normal. Yongsu, d'une voix calme et sérieuse, c'est exactement pour ça que les gens s'en sont souvenus. Soi apparaît dans le couloir avec le même air professionnel que d'habitude. Soi 3e place. En une journée. Record de la faculté depuis 3 ans. Minja je n'essayais pas. Soi je sais. C'est justement pour ça. Ils marchent côte à côte dans le couloir. Minja ça ne te dérange pas qu'il y ait désormais une file d'attente pour moi? Soi, pause à peine perceptible, la concurrence. C'est normal. Minja tu réponds toujours comme ça quand tu ne veux pas dire la vérité. Elle s'arrête. Elle le regarde. Soi comment tu le sais? Minja tu as déjà répondu comme ça 3 fois. Je l'ai remarqué. Silence. Soi, doucement, d'un ton différent, sans son attitude professionnelle, ça me dérange. Content? Minja, en la regardant, non. Mais c'est honnête. Il se retourne. Il s'en va. Soi reste debout dans le couloir. Elle le regarde s'éloigner. C'est la première fois qu'elle ne trouve rien à répondre. La bibliothèque est déjà fermée pour la plupart des gens. Mais Minja a un laissez-passer pour y accéder tardivement. Il cherchait un ouvrage de référence et s'est accidentellement trompé de rayonnage. Une ancienne section. Des dos poussiéreux. Des livres qui semblent n'avoir pas été touchés depuis des années. Il passe son doigt le long de l'étagère. S'arrête sur un livre usé, sans titre distinct sur la tranche. Le retire. Sur la couverture. Écrit à la main journal intime. 1924-1925. Choi Sanyo. Minja l'ouvre. Des pages jaunâtres. Une police ancienne. La première entrée ce soir. J'ai vu une météorite. Énorme. Rouge. Tout le monde autour de moi est tombé, moi aussi. Mais quand je me suis réveillé, quelque chose avait changé. Ou alors, c'est moi qui avais changé. Je ne comprends pas encore. Minja s'assoit lentement par terre, près de l'étagère. Il lit. L'écran se divise à gauche. Les pages du journal. À droite. Le visage de Minja, qui change au fur et à mesure qu'il lit. Les femmes sont différentes maintenant. Elles ont confiance en elles. Elles prennent des décisions. Les hommes, nous sommes différents nous aussi maintenant. On me dit que c'est normal. Mais je me souviens de ce qu'il en était avant. Ou est-ce seulement l'impression que j'ai de m'en souvenir? 3 mois se sont écoulés. J'ai cessé de me disputer intérieurement avec l'ordre du monde. J'ai commencé à simplement y vivre. 1 an s'est écoulé. J'ai rencontré une femme, c'est elle qui a pris la parole la première. J'étais content. C'est étrange d'admettre une telle chose. Mais j'étais content. La dernière entrée. Vers la fin du journal je pensais que je m'étais perdu. Quand tout a changé. Je pensais que celui qui se souvenait de l'avant était le vrai moi. Et que celui-ci ne l'était pas. Mais j'ai compris ensuite ce moi-là ne savait pas non plus qui il était. Il faisait juste semblant de savoir. Parce que les règles lui étaient familières. Ici, les règles sont différentes. Mais moi,
je suis le même. Juste vivant. Minja referme le journal. Il s'assoit sur le sol de la bibliothèque. Silence. Autour de lui, des étagères, de la poussière, l'odeur du vieux papier. Choi Sang-yeon. Il y a 100 ans. Lui aussi se souvenait de l'avant. Et lui non plus ne savait pas quoi en faire. Il regarde la couverture du journal. Choi. Le même nom de famille. Il range le livre dans son sac à dos avec précaution. Comme s'il s'agissait de quelque chose d'important. Il se lève. Il quitte la bibliothèque. Le campus nocturne. Le silence. Au loin, les fenêtres du dortoir sont éclairées. Voix off, je ne suis donc pas le premier. Et il a réussi. Je me demande, qu'a-t-il trouvé? Juste un monde avec des règles différentes? Ou quelque chose de plus? Je dois trouver la suite. Il rentre chez lui. Le matin, Minja trouve une petite enveloppe devant la porte de sa chambre, du papier épais, de bonne qualité. Il l'ouvre. À l'intérieur, une carte écrite à la main d'une écriture très soignée de Choi Minja. Je t'invite à dîner ce samedi. Restaurant Nansan Vista, 19 h. Tout est organisé. Viens simplement. Insoi. En dessous, d'une autre écriture, clairement ajoutée plus tard et avec plus de nervosité si tu ne veux pas. Tu n'es pas obligé de venir. Mais j'aimerais que tu viennes. S'il te plaît. Minja fixe les 2 derniers mots pendant un long moment. S'il te plaît. Soi a écrit s'il te plaît. Le même jour, dans le couloir, il croise Yongsu, qui est déjà au courant, bien sûr. Yongsu, Nansan Vista, c'est un restaurant cher. Très cher. Minja, je sais. Yongsu, il faut réserver au moins un mois à l'avance. Minja, alors elle avait prévu ça. Yongsu, en le regardant, tu y vas? Pause. Minja, oui. Yongsu, soupirant, d'accord. Alors prépare-toi au moins. Je t'aiderai pour les vêtements. Minja, Yongsu. Yongsu quoi? Minja, c'est juste un dîner. Yongsu, le regardant comme s'il était désespérant. Minja. Le Nansan Vista. Ce n'est pas juste un dîner. C'est une déclaration. Une scène en montage, un écran partagé. À gauche, Soi se prépare pour le rendez-vous. Elle est devant le miroir. Elle essaie une coiffure, 1, 2, 3. Elle appelle une amie, c'est trop habillé? Et si je n'enlevais pas la veste? Non, sans veste. Ça fait pas sérieux. Mais la veste. Mais pas la bleue. Elle est trop stricte. Et la vert foncé? Vert, ça va. Elle raccroche. Elle reprend le téléphone et s'il ne vient pas, une pause à l'autre bout du fil. Il viendra. Tu as écrit, s'il te plaît. Soi, pourquoi j'ai écrit, s'il te plaît? À droite, Minja est avec Yongsu. Yongsu examine d'un œil critique sa garde-robe. Il en sort quelque chose. Il le regarde. Il le remet en place. Il en sort autre chose. Minja se tient là. L'air de quelqu'un qu'on emmène chez le dentiste. Juste quelque chose de normal. Normal. Ce n'est pas une catégorie. Yongsu, tiens. Ça, c'est juste une chemise sombre. Exactement. Assieds-toi. Je vais te recoiffer. Non. Minja. Non. Pause. Bon, d'accord. Au moins, lave-toi bien le visage. Restaurant Nansan Vista. Vue sur Séoul en soirée. Musique douce. Nappe blanche. Soi est déjà à table quand Minja arrive. Elle porte la veste vert foncé, l'ami avait raison. Elle se lève quand il s'approche, machinalement, puis semble surprise par son propre geste. Soi, tu es venu. Minja, tu as écrit, s'il te plaît. Pause. Elle le regarde. Puis s'assoit. Lui, en face d'elle. Le menu. Elle l'ouvre et l'étudie. Lui aussi. Puis il lève les yeux. Minja, tu as déjà choisi ce que tu vas commander pour moi? Soi, sans ironie, j'ai demandé à Yongsu ce matin ce que tu aimais. Il m'a répondu des fruits de mer. Mais pas trop épicés. Minja, tu as appelé Yongsu avant notre rendez-vous pour connaître mes préférences culinaires. Soi, c'est la préparation de base. Minja, un instant. Soi. Soi quoi? Minja, je choisirai moi-même. D'accord? Elle le regarde. Quelque chose dans son visage, à peine perceptible, se détend. Soi d'accord. Le dîner se passe bien. Ils discutent de tout et de rien, des études, de leurs projets, des anecdotes amusantes de la semaine. Soi se détend peu à peu, quelque chose de vivant apparaît. Elle rit doucement, mais sincèrement. À un moment, elle dit quelque chose d'un peu acerbe et s'en effraie elle-même. Mais Minja rit, et elle aussi. Puis, l'addition. Le serveur la pose entre eux. Minja tend instinctivement la main pour la prendre. Soi, je paie. Minja, c'est moi qui paie. Soi, Minja. C'est moi qui t'ai invité. Minja, je veux payer. Soi, doucement, mais fermement, ça ne marche pas comme ça. Minja, pourquoi pas? Soi, parce que c'est mon rendez-vous. C'est moi qui l'ai organisé. C'est moi qui t'ai invité. C'est ma responsabilité. Minja la regarde. Minja, tu as peur que si je paie, tu perdes quelque chose? Longue pause. Elle regarde l'addition. Soi, doucement, non. J'ai peur que je ne sois pas à la hauteur. Que je fasse quelque chose de mal. Minja retire sa main de l'addition. Il la regarde. Minja, Soi. On a passé une bonne soirée. Soi, lève les yeux, oui. Minja, oui. Tu peux payer. Mais pas parce que c'est comme ça qu'on fait. Mais parce que tu en as envie. Elle le regarde encore une seconde. Puis hoche la tête. Sort sa carte. Ils sortent. La nuit à Séoul. Les lumières. Il fait frais. Soi sort ses clés de voiture. Soi, je te ramène. Minja, je vais marcher. Soi, c'est loin. Minja, j'aime marcher. Soi, alors je t'accompagne. Il la regarde. Minja à pied. Soi, en rangeant déjà les clés, j'ai des jambes.
Ils marchent, côte à côte, mais sans se rapprocher. En silence, mais ce n'est pas un silence gênant, juste le calme. Soyi, au bout d'un moment, je peux te poser une question? Minja oui. Soyi est-ce que tu as déjà eu envie de faire le premier pas, vers quelqu'un? Minja oui. Soyi alors? Minja je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Elle reste silencieuse. Elle regarde devant elle. Soyi, très doucement, tu le regrettes? Minja, en la regardant, pas encore. Elle ne répond pas. Mais, elle réduit légèrement la distance qui les sépare. D'un demi-pas, il s'arrête devant les portes du dortoir. Minja merci pour cette soirée. Soyi, en le regardant, c'est moi qui devrais te dire ça. Minja pourquoi? Soyi parce que c'est moi qui t'ai invité. Minja non. On devrait tous les deux le dire. Soyi, doucement, merci pour cette soirée. Minja, hoche la tête, à demain. Il rentre. Elle reste debout devant le portail. Elle regarde la porte se fermer. Puis elle sort son téléphone. Elle appelle son ami. Soyi il a dit, merci pour cette soirée. Lui-même. En premier. Ami et alors? Soyi, long silence, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'aime bien. Yongsoo reçoit une demande en mariage. Une intrigue parallèle. Pak Yongsoo reçoit une demande en mariage officielle de Chae Yuri, une étudiante aisée avec de belles perspectives d'avenir. Une visite officielle de sa famille. Une conversation sur la dot concrète. Pragmatique. La mère de Yuri propose de l'aider à trouver un appartement à l'avenir. Minja observe son ami. Il s'attendait à voir de l'humiliation ou de la résignation. Au lieu de cela, Yongsoo est simplement heureux. Calmement, sans drame. Minja, le soir. Tous les deux, ça ne te dérange pas que tout soit décidé à ta place. Yongsoo personne ne décide de quoi que ce soit à ma place. J'ai donné mon accord. Minja mais ce n'est pas toi qui as fait la première proposition. Yongsoo Minja. J'ai passé 2 ans à espérer que Yuri me remarque. Quand elle est venue, j'étais heureux. Est-ce mal? Yongsoo, sérieusement, tu penses qu'il faut absolument que l'un des deux fasse le premier pas? Ou est-ce plus important que les deux le veuillent? Minja ne répond pas. Yongsoo réfléchit. Minja lit le journal intime de Choi Sang-yeon pendant la nuit. En parallèle, des flashbacks que l'on ne voit pas clairement. Seulement des silhouettes le monde d'il y a 100 ans. Des règles différentes. Des rôles différents. Mais les mêmes personnes, avec les mêmes peurs et les mêmes désirs. Et Jong réapparaît à la bibliothèque. Encore et encore. À chaque fois, tout près. Mais sans s'imposer. Une fois, elle s'assoit en face de lui et lit en silence. Il ne la renvoie pas. Il reste assis pendant environ 2 heures dans un silence complet. Quand ils partent, elle dit. Et Jong c'était un bon silence. Minja tu es venu exprès. Et Jong, pause, oui. Minja pourquoi? Et Jong je voulais voir si ma simple présence à tes côtés te mettrait mal à l'aise. Minja et alors? Et Jong ça n'a pas été le cas. Elle s'en va. Soyi entend par hasard Minja dire quelque chose, une phrase qui n'a pas sa place dans ce monde. Quelque chose à propos du fait que les choses étaient différentes avant, dit non pas comme une citation tirée d'un livre, mais comme un souvenir personnel. Elle lui pose directement la question, comme toujours. Soyi tu parles comme si tu te souvenais d'un autre monde. Un long silence. Minja ça a l'air bizarre. Soyi oui. Mais tu n'as pas répondu. Il la regarde. Pour la première fois. Il se demande devrait-il lui dire, Minja si je te disais que je me souviens d'un monde où tout est organisé différemment. Tu me croirais? Soyi, long silence, non. Mais je t'écouterai. Soyi vient le voir tard dans la soirée, après une présentation désastreuse. Elle est silencieuse. Elle s'assoit. Elle a l'air de quelqu'un qui est à court de mots. Minja ne dit rien. Il va à la cuisine. Il cuisine simplement, avec ce qu'il a sous la main. Il pose une assiette devant elle. Elle regarde l'assiette. Puis elle le regarde. Soyi tu sais cuisiner? Minja un peu. Soyi pourquoi as-tu fait ça? Minja parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Et parce que j'en avais envie. Pause. Soyi, très doucement. Personne n'a jamais cuisiné pour moi comme ça. Minja ce n'est pas juste comme ça. C'est parce que tu es là. Elle le regarde longuement. Puis, elle commence à manger. En silence. Il s'assoit en face d'elle. Lui aussi en silence. Et ça suffit. Kang Eun-ji fait son apparition, avec une proposition en bonne et due forme. Pas un stage. Elle parle sans détour. Comme toujours. Eun-ji je peux t'offrir ce que peu de gens peuvent offrir. Un appartement. De la stabilité. Des perspectives d'avenir. Je ne te demande pas de répondre tout de suite. Mais je te demande de prendre ça au sérieux. Minja Eun-ji. Tu es quelqu'un de bien. Eun-ji, d'un ton un peu plus dur, ça ressemble à un non. Minja ça ressemble à la vérité. Tu es intelligente, forte, honnête. Mais, Eun-ji mais, Minja tu me regardes et tu vois le bon choix. Je veux que les gens me regardent et voient, moi. Eun-ji le regarde. Quelque chose change sur son visage, ni de la peine, ni de la colère. Quelque chose qui ressemble à de la compréhension. Eun-ji. C'est juste, elle se lève. Elle s'en va. Elle s'arrête à la porte. Eun-ji est-ce qu'elle sait qu'elle a de la chance? Minja qui? Eun-ji, déjà sur le seuil, celle à qui tu fais allusion quand tu dis tout ça. Elle s'en va. La nuit. Le même toit. Minja se tient à l'endroit où il a perdu connaissance lors de cette première nuit. À ses côtés, Soyi. Il lui raconte tout. À propos de la météorite. Du souvenir. Du journal intime. Du monde dont il se souvient ou qu'il croit se souvenir. Elle écoute.
Elle reste silencieuse. Soyi et ce monde, étaient-ils meilleurs? Minjin, pensant, non. Juste différents. Il y avait des règles différentes. Des problèmes différents. Les gens avaient toujours peur de ne pas être aimés. Soyi donc ça n'a pas changé. Minjin ça ne change jamais. Soyi, doucement, ce monde te manque-t-il? Minjin, en la regardant, parfois. Mais pas en ce moment. Elle regarde devant elle, vers les lumières de la ville. Soyi Minjin. Je veux te dire quelque chose. Minjin vas-y. Soyi, longue pause, elle se ressaisit, Je t'ai abordé au départ parce que tu étais un cas intéressant. Atypique. C'est comme ça que je me l'expliquais. Minjin et ensuite, Soyi ensuite. J'ai arrêté de me trouver des excuses. Je voulais juste être près de toi. C'est plus effrayant que de se trouver des excuses. Minjin la regarde. Minjin Soyi. Soyi quoi? Minjin je peux y aller en premier? Elle se fige. Soyi, sans respirer, quoi? Minjin juste une fois. À ma façon. Pause. Une longue pause. Soyi, à peine audible. D'accord. Il la regarde. Puis, il lui prend simplement la main. Ni impulsivement, ni théâtralement. Juste, il la tient. Soyi regarde leurs mains. Puis, elle le regarde. Soyi, doucement, tu as enfreint la règle. Minjin je sais. Soyi, encore plus doucement, je m'en fiche. Ils se tiennent sur le toit. Les lumières de Séoul s'étendent en contrebas. Le ciel est dégagé. Pas de météorite. La prochaine météorite Red Dragon est attendue dans 100 ans. Qu'est-ce qui changera alors? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que certaines choses ne changent jamais.